donc moi, j'ai fait un BTS aussi d'assistante de direction et j'ai poursuivi justement après mon BTS. J'entendais qu'on poussait effectivement les étudiants à le faire. Moi, ça a été mon cas. J'ai poursuivi par aujourd'hui, ce qu'on appelle un bachelor, et c'était une année complémentaire européenne, ce qui m'a permis en fait d'aller en Angleterre parce que mon but était aussi d'utiliser mon anglais dans mon métier. Donc, ça m'a permis d'avoir un certain niveau d'anglais et qui m'a énormément servi pour mon parcours professionnel. Donc, je ne vais pas vous parler de tout mon parcours professionnel qui est assez riche et encore, je n'ai pas mis mes stages, mes emplois d'été que j'ai pu faire via l'intérim, parce que ça aussi, c'est un bon moyen de faire valoir son métier par des missions l'été, même en tant qu'étudiante. Je travaillais en tant qu'assistante dans les entreprises. Donc, je vais parler de mes missions essentielles, de mes postes essentiels. Donc, en l'occurrence, j'ai travaillé chez Unilever Best Food France. Et vous pouvez voir, donc c'était de 1995 à 2002, donc 7 ans, je suis restée dans cette entreprise. Donc, grosse entreprise qui était à la base américaine. J'ai occupé un poste d'assistante de direction dans le domaine de l'export Europe. Et on m'a permis d'évoluer vers de l'assistanat commercial, logistique, et je me suis occupée du Portugal et de l'Espagne. Et également, ensuite, on m'a proposé de m'occuper d'un poste de coordinatrice de projet européen. Donc, en fait, le but de ce métier, c'était de coordonner les projets au niveau Europe. J'étais en lien avec le marketing du pays, la R&D, et je faisais l'interface avec ces deux acteurs essentiels, mais également la qualité, la logistique, enfin tous les acteurs de la chaîne, jusqu'à la mise en production d'un produit. Donc ça, effectivement, j'ai entendu qu'il fallait faire valoir les qualités transversales et j'ai eu la chance d'avoir des supérieurs qui m'ont fait confiance, qui ont vu ces capacités-là et qui ont bien voulu donc me donner la chance d'occuper ce type de poste. Alors moi, je te coupe tout de suite. Tu n'as pas eu Oui. la chance. Tu as saisi les opportunités. C'est vrai, c'est vrai. J'ai saisi les opportunités qu'on m'a données, j'aurais pu les refuser, surtout que quand je suis passée assistante commerciale, tu as raison de le signaler. Quand je suis passée assistante commerciale, au niveau privé, j'avais eu des gros soucis personnels et j'aurais pu refuser cette expérience et je l'ai acceptée. Et c'est là aussi qu'on peut voir ses capacités et ça donne confiance en soi quand on arrive à gérer ce type de situation. Voilà. Et donc, j'ai eu différentes expériences, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est assez riche donc en activité. J'ai été également chez GE Healthcare. Donc là, pour occuper encore un autre type de poste. Donc, il ne faut pas douter de soi. On est capable de s'adapter quand on le veut. Donc là, j'ai occupé un poste d'assistante sur une zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Mais j'occupais également un poste, si vous voulez, ça c'était une mission d'intérim qu'on m'avait demandé d'occuper puisque une partie du poste était externalisée. Donc le temps de l'externalisation de ces missions-là, qui étaient financières, on m'a demandé d'occuper ce poste pendant 18 mois. Donc j'ai dû prendre connaissance de toutes ces missions financières qui étaient nouvelles pour moi. Et j'ai mis une procédure en place pour la personne qui a été choisie, qui était hongroise. Ça a été donc externalisé en Hongrie et qui est venue en France et j'ai dû la former dans ce sens. Voilà. Ensuite, je suis partie à la fin de ma mission et j'ai occupé un poste d'assistante de direction chez HP. Donc, si vous l'avez bien compris, toutes ces missions, c'était sur Paris. Donc, il y a beaucoup d'opportunités dans des grosses structures sur Paris. Je le précise parce que c'est pour rebondir par rapport à ce que disait Noël sur le maillage économique à Bordeaux, qui n'est pas du tout le même qu'à Paris. Donc, j'y reviendrai plus tard. Donc, chez HP, j'ai occupé un poste d'assistant de direction sur la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique. Mais là, pour le coup, j'ai géré beaucoup d'événementiels. J'ai géré un séminaire de l'équipe en Grèce
et j'étais en interface avec des managers qui n'étaient pas non plus sur place. Donc, il a fallu que je m'adapte. Je m'adapte avec des équipes polonaises, suisses, anglaises. Je m'adapte à un patron qui n'était jamais présent, donc à une communication qui devait être fluide. Donc, pour moi, ça a fait preuve d'une grande adaptabilité, d'une force de communication aussi, parce que j'ai dû communiquer malgré tous ces obstacles, de la langue, de la distance, avec les équipes et avec ma direction. Donc, j'en suis partie en fait parce que mon patron a été muté aux États-Unis et j'en ai profité du coup pour venir sur Bordeaux à ce moment-là. Et là, pour le coup, les choses ne sont pas passées comme je le pensais parce que sur Bordeaux, comme le disait Noël, il y a 10% de grosses structures. Donc, si vous souhaitez travailler sur Bordeaux, je vous conseille de vous spécialiser, de devenir expert dans vos métiers, donc expert par rapport à des domaines très précis. Il faut vraiment étudier le maillage économique pour que ça soit votre force. D'autre part, du coup, il faut effectivement faire ressortir ses atouts sur son CV, avoir une très bonne orthographe, ça c'est certain. Moi, j'ai occupé donc sur Bordeaux un, un petit poste enfin, je dis un petit poste, un poste, je dirais, pas un petit poste, un poste dans une petite structure dans l'expertise d'assurance. Je n'avais jamais travaillé dans ce domaine. J'ai dû m'adapter très rapidement. Bon, ça a été une mission seulement de 3 mois. Mais voilà, là, c'était une petite, enfin, ça faisait partie des petites et moyennes entreprises. Je n'avais jamais travaillé dans ce contexte-là. Donc, il a fallu que je m'adapte à travailler seule, loin des équipes aussi, parce que les antennes étaient sur Lyon. Et ensuite, bah là, je travaille dans une structure qui est une structure associative et je suis l'assistante du délégué général et de la présidence. Et je fais également de la coordination de projet. Donc, c'est en lien avec mon expérience passée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, j'entendais tout à l'heure la très bonne orthographe. Oui, c'est essentiel, surtout quand on atteint ce type de poste, puisque là, on vient en appui au niveau rédactionnel à la présidence, qui n'est pas toujours présente. Donc, on vient en amont leur faire des propositions, en appui également pour tout ce qui est rédactionnel, puisque normalement, avec l'expertise qu'on a administrative, on est capable justement de faire des propositions lorsqu'on écrit à une institution, à un ministère en l'occurrence qui m'arrive. On ne va pas écrire de la même façon qu'un client dans une structure commerciale. Donc voilà, c'est donc un métier riche, passionnant. On a différentes casquettes. Il faut justement savoir les faire valoir et les mettre en avant. Voilà ce que j'ai à dire. Eh bien, merci Pour mon beaucoup, Isabelle. expérience.